Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les émissions en live les soirs de match. Donc merci à vous. On est bientôt 12 000. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. Mettez un pouce comme ça ou comme ça. Partagez aussi cette vidéo, mettez la cloche aussi, c'est important pour avoir toutes les notifications des vidéos, des lives. Voilà, on fait partie d'une petite communauté, mais voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, ça me fait un plaisir énorme, ainsi qu'à toute l'équipe. Vraiment que vous nous rejoigniez dans cette belle aventure qui est Lyon Fan TV, les amis. Alors, vous en avez l'habitude. Les lendemains de match, eh bien, je vous fais une petite vidéo sur les 5 choses que nous avons retenues de la rencontre. Et hier, nous commencions notre parcours en Europa League, un an après avoir quitté la Coupe d'Europe et ce fameux Final 8 qui avait été plutôt une réussite. On s'était arrêté en demi-finale et puis une saison sans Coupe d'Europe. Et nous revoilà en Ligue Europa. Alors bien sûr, Steven Gerrard, lui, l'entraîneur des Rangers que nous affrontions hier, nous voyait comme une équipe de Champions League. Eh bien non, nous sommes en Europa League, mais nous avons des ambitions. Nous voulons gagner cette Europa League. C'est l'objectif du club. Ça a été affiché par Juninho, ça a été affiché par Jean-Michel Aulas notamment, et puis Peter Bosz qui a envie vraiment de briller dans cette compétition. Euh, Hier, après le match que nous avons gagné 2-0, et je vais y revenir, Steven Gerrard, en conférence de presse, a dit qu'ils avaient affronté l'un des favoris de cette compétition. Alors, est-ce que c'est du bluff? J'en sais rien. En tout cas, hier, nous nous sommes imposés 2-0. C'est une très belle rentrée en matière. Nous sommes premiers de notre groupe, surtout une victoire à l'extérieur, sur un terrain qui n'est pas facile parce que aller gagner à Ibrox Park, en Écosse face aux Glasgow Rangers, c'est jamais quelque chose de facile, mais on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, dans ces 5 points abordés, tout n'a pas été facile. Tout n'a pas été facile, c'était un match globalement ennuyant. Globalement ennuyant, je dirais le minimum, mais c'est un minimum vital et c'est surtout un résultat extrêmement important. Peter Bosz disait avant le match, je veux que nous gagnions, mais je veux gagner avec la manière. On a gagné, peut-être pas avec la manière, mais aujourd'hui, c'est peut-être ça le plus important. Premier point que j'aimerais aborder, les amis, et la chose peut-être que nous avons retenu, la première chose que nous avons retenue après cette victoire probante quand même, ce 2-0, c'est que l'OL, ça c'est un lapsus, l'OL aime l'Europe. Euh, Pas l'OM, parce que vous avez vu que ce satané club de chèvres a fait un partout contre le Lokomotiv Moscou. Et on dit souvent, c'est l'Olympique lyonnais qui remonte l'indice UEFA parce que, oui, je crois qu'on est une équipe qui a l'ADN européenne. À chaque fois qu'on a été en Coupe d'Europe, à contrario de l'Olympique de Marseille notamment, on a à chaque fois fait le job, on a mis la détermination, on a mis l'envie, on a mis la passion nécessaire pour pouvoir faire un beau parcours, faire de belles prestations. Franchement, moi, depuis que je supporte l'Olympique lyonnais, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai vibré avec l'Olympique lyonnais. Très souvent dans les compétitions européennes, certes dans les grandes années de l'OL, mais aussi plus récemment en Europa League avec les Lacazette, avec les Tolisso. Euh, voilà, on peut le dire, c'était quand même quelque chose de fabuleux. Je ne sais plus quel ancien joueur de l'Olympique lyonnais disait s'il y a un match marquant qui lui reste en tête, c'est ce OL AS Roma de 2017 où finalement c'est un match fou qu'on gagne chez nous, on est mené, on revient. C'est ça, des ambiances surchauffées et fort heureusement aussi grâce à cette, j'espère, fin de crise Covid, eh bien, il y a du monde dans les stades qui revient, il y a une ambiance de fou qui revient. Donc l'OL, c'est vrai, on aime cette Europe. On a quelque chose de particulier avec ces compétitions européennes. On a cette passion, oui, on peut le dire, une passion pour l'Europe, et ça se traduit dans les résultats. C'est-à-dire quand on arrive
dans une compétition européenne, eh bien, on arrive à se surpasser, se surmotiver. Les doutes sont laissés un petit peu de côté pour essayer de se concentrer à mort sur cette compétition. On sait qu'elle fait plaisir aux supporters. On sait aussi que c'est une occasion pour les joueurs de se montrer au plus haut niveau. Bien sûr, il y a cet intérêt individuel de certains de nos joueurs de pouvoir se montrer pour ensuite aller dans des plus grands clubs. Ça reste un tremplin, évidemment, l'OL, c'est un petit peu dommage, mais ça nous permet aussi vraiment de vivre des soirées européennes assez incroyables. Et ce parfum d'Europe vraiment fait extrêmement plaisir. Et hier, on a senti ce parfum d'Europe. Cette équipe qui, même malmenée dans les premières minutes de jeu, a réussi à trouver le déclic pour s'en sortir par Karl Toko Ekambi. Et puis derrière, voilà, on a été vraiment un collectif. On a réussi à se souder pour un même objectif qui était de faire une grosse prestation du côté d'un Ibrox Park. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. En tout cas, l'ADN de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons, depuis, je dirais même plus d'une décennie, ça a toujours été la Coupe d'Europe et ça continue à l'être. Donc on remercie nos joueurs, on remercie aussi les supporters aussi de permettre tout ça. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que l'OL est enfin réaliste. Ça, c'est une critique que nous avons émise, que j'ai émise beaucoup par le passé, notamment en ce début de saison. Très peu de réalisme dans les deux surfaces, ce qui nous a fait défaut notamment en phase de préparation. Le début de saison a été aussi très compliqué. On peut penser à ce match contre Clermont, où on doit absolument le gagner, où on a les balles pour mener peut-être 4-5 buts, de mener de 4 ou 5 buts. Par rapport à Clermont, on a fait finalement un 3 partout. Je pense aussi peut-être à ce match contre Angers, qui, avec l'ouverture du score de Moussa Dembélé sur cette reprise de volée acrobatique, peut aussi inverser la tendance. Ce réalisme offensif, mais ce réalisme aussi défensif. Et cette clean sheet, hier, elle fait du bien. Et elle fait du bien, pourquoi? Parce que on a un gardien, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui est en feu. On a aussi des attaquants, et notamment un Karl Toko Ekambi, qui est hyper réaliste. Et lui, c'est l'un des joueurs lyonnais qui a été le plus ciblé pour son manque de réalisme. C'est seulement son premier but de la saison. Mais quel but, les amis! Quel but, c'est un golasso! Et ça fait partie aussi d'une des bonnes choses, des choses positives de l'Olympique Lyonnais, c'est que depuis le début de saison, il y a au moins 4 golassos. 4 golassos. Là où Peter Bosz disait, moi, j'aimerais que les supporters, quand ils sortent du match, ils se disent, j'ai vu une belle action, j'ai vu un beau centre, j'ai vu un super but. Effectivement, sur ce point-là, le contrat est rempli de la part de Peter Bosz, évidemment. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais est enfin réaliste. Vous le savez, dans les matchs de Coupe d'Europe, moi j'ai en tête souvent cette phrase d'Aimé Jacquet lors des soirées de Ligue des Champions dans les années 2000, quand il commentait sur Canal+, il a dit en Coupe d'Europe, vous devez convertir vos occasions. Si vous ne convertissez pas vos occasions, eh bien, vous ne gagnerez jamais vos matchs. C'est la particularité de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions, de l'Europa League, c'est de convertir ces occasions et surtout de préserver son but. C'est très très important et c'est ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais très bien hier soir. Très bien, ce réalisme, j'en parlais, Karl Toko Ekambi qui a déclenché la foudre. Lui qui est aligné en tant que milieu de terrain, c'est ce qu'il a dit en interview d'après-match. C'est ça qui est ouf, cette année, il n'est pas attaquant. Il n'est pas attaquant, c'est un milieu de terrain qui va aider son latéral, Emerson en l'occurrence, à pouvoir créer des combinaisons, à pouvoir dédoubler quand il le peut. Et puis, ce but est exceptionnel parce qu'il permet de débloquer la situation. 20 premières minutes, 25 premières minutes extrêmement compliquées sur le plan technique. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais est réaliste. Le deuxième but, pareil. Alors, vous allez me dire, Oussem Aouar, il aurait pu être plus réaliste. C'est peut-être une critique aussi qu'on peut émettre contre lui. C'est qu'il doit marquer ce but. Mais voilà, Slimani est bien placé dans la surface de réparation, coup de billard et but. Donc voilà, ce réalisme, il est présent et il nous fait le plus grand bien et il arrive à point nommé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est un match en trompe-l'œil. Un résultat en trompe-l'œil.
On va pas se mentir, le jeu développé par l'Olympique Lyonnais n'a pas été bon. Si je suis Peter Bosz après ce match, je me dis que il y a beaucoup de choses à redire. Lui qui est extrêmement critique ne l'a pas été après ce match en disant que l'OL progressait, mais on ne peut pas dire que sur ce match-là, l'OL ait progressé dans le jeu. On a vu l'OL bien jouer par séquences, des séquences minimes. Et ça, c'est quelque chose à noter. À part peut-être l'action qui mène au but avec ce Paqueta qui décale Oussem Aouar dans la surface de réparation. À part peut-être l'action de jeu aussi de Mal Augusto qui manque de ça, de pouvoir marquer. À part peut-être le but aussi, bien évidemment, de Karl Toko et Cambi. Je n'ai pas vu un Olympique Lyonnais essayer de rejouer court, de sortir court, de faire une belle relance. Je ne l'ai pas vu ça. On a souvent vu plutôt des défenseurs lyonnais à l'image de Boateng, quand ils voyaient qu'il était pressé, balancer des grandes balles devant pour sauter ce pressing. Moi j'ai vu plutôt des Glasgow Rangers plus dedans en termes de jeu, même si, je dois le dire, j'ai été très déçu de la prestation des Glasgow Rangers par rapport à ce qu'on attendait de cette équipe-là, par rapport au fait qu'ils se connaissent déjà depuis 3 ans, qu'on nous survende peut-être le jeu de Steven Gerrard. Eh bien écoutez, moi j'ai été déçu, mais j'ai été déçu aussi de notre Olympique Lyonnais qui, pendant 25 minutes, a bafouillé son football. Même le grand Boateng, même si c'est un match de reprise, eh bien, il n'a pas fouillé lui aussi son football. On a vu un Guimarães bafouiller son football aussi, on a vu un Cacré aussi faire d'énormes erreurs. C'est un vrai match vraiment en trompe-l'œil. Vraiment, 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 puisqu'on n'a pas vu grand-chose de l'OL sur ce match. On maximise finalement nos temps forts, mais dans le jeu, c'est évidemment perfectible. Et la question peut se poser aussi de savoir si, pour sauver les apparences, pour peut-être aussi sauver sa peau, préserver un petit peu ses chances, est-ce que Peter Bosz va privilégier le résultat au contenu du jeu? Est-ce que ça peut tenir aussi sur le long terme de se dire qu'on va être réaliste, qu'on va avoir la baraka au niveau défensif, notamment avec Anthony Lopez? Est-ce que ça peut tenir? J'en sais rien. Moi, j'ai vu quand même des choses qui m'ont un petit peu inquiété par moment. Cette capacité surtout à se faire transpercer assez rapidement, à ce que les Rangers viennent très rapidement dans nos 30 derniers mètres. Moi, voilà, je suis désolé, mais ça n'a pas été un match extraordinaire. Voilà, à part ce golasso de Karl Toko Ekambi, à part cette victoire, vous me direz, c'est quelque chose d'énorme. Est-ce que je fais partie du FC Résultat ou du FC Beau Jeu? Moi, je suis un petit peu comme Peter Bosz. J'aimerais quand même avoir euh, les deux choses s'imbriquer. Moi, je suis un petit peu d'accord avec lui. On a plus de chances de faire un bon résultat quand on joue bien que quand on joue mal. Hier, on n'a pas très bien joué, mais on a maximisé en tout cas nos temps forts et on a essayé de gérer au maximum nos temps faibles. C'est la chose la plus positive, mais je reste persuadé aujourd'hui que ce résultat d'hier est un résultat en trompe-l'œil et qu'on verra vraiment le style Peter Bosz, ou en tout cas si vraiment il y a eu une évolution du jeu de Peter Bosz contre le PSG. Pour l'instant, on est sur une série positive avec un résultat intéressant, même en termes de jeu contre Strasbourg. Un résultat hyper intéressant contre les Glasgow Rangers, mais avec un jeu pas bon. Pas bon. Moi, j'ai pas vu beaucoup de principes de jeu mis en place. Voilà. Et puis, on verra en fin de semaine s'il y a une vraie progression dans le jeu et si nous arrivons à faire un résultat contre le Paris Saint-Germain. Quatrième chose plutôt, j'en suis à la quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Anthony Lopez, eh bien, il retrouve les sommets. C'est quelque chose de notable. Finalement, c'est comme si la rumeur André Onana l'avait galvanisé, que le fait qu'il soit sous pression fasse qu'il se surpasse. Mais en tout cas, depuis le début de la saison, c'est un sans faute. C'est un sans faute. C'est du leadership. C'est, je pense, un niveau de forme qui est hors norme en ce moment, vraiment. C'est lui qui nous maintient dans le match. Je vous le rappelle, avant le but de Karl Toko Ekambi, il me semble
quand il sort cette parade sur la frappe de je ne sais plus qui, est-ce que c'était Ryan Kent, je ne sais plus, mais en tout cas, il sort une parade exceptionnelle où il se met très très vite au sol, il anticipe avec des pas de décalage, il anticipe la frappe et il nous permet de revenir de rester plutôt dans le match. Il en fait une deuxième de parade aussi. Il est sur la trajectoire sur le coup franc de Tavernier, puisqu'il touche le poteau, mais je pense qu'il était sur la trajectoire. Bref, il rassure sa défense, il rassure son équipe et il dégoûte l'adversaire. Alors bien sûr, il y a eu quelques moments où il a eu une perte de balle, notamment sur une relance, mais c'est minime. Ce qu'il apporte aujourd'hui dans la sérénité et dans le fait aujourd'hui qu'on fasse une clean sheet, un clean sheet contre les Rangers, c'est grâce à lui. Voilà, c'est grâce à lui. Donc ça, je tiens à vraiment le défendre. Et si je dois mettre une deuxième personnalité aussi dans le secteur défensif, c'est Jason Denayer qui revient à un très très bon niveau. Vraiment, il y a du leadership, il y a de la défense de surface, il y a du placement intéressant. Il y a aussi un physique qui est en train de revenir après un épisode de Covid, de blessure, qui a été compliqué à gérer pour lui. Là, je sens que Denayer est de nouveau focus. Le fait peut-être aussi d'être aligné avec Boateng, peut-être le motive aussi, lui permet de se sentir un petit peu plus serein. Le fait aussi derrière qu'il y ait un Anthony Lopez très vaillant, très serein aussi, ça permet de garder un petit peu cette confiance, ce niveau de confiance, cette performance qui est assez exceptionnelle, notamment aussi dans la relance. Donc voilà ce que je voulais dire. Cinquième chose que j'aimerais aborder, la dernière chose que nous avons apprise de ce match-là. Et peut-être pas tout le monde va être d'accord avec ça, mais je trouve que nos recrues sont hors de forme. Hors de forme, peut-être le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, n'ont pas la forme optimale. Vous allez me dire, ah mais Thomas, c'est normal. Oui, mais écoutez, euh, ça peut poser problème quand même, parce que quand on a un enchaînement d'un match tous les 3 jours, qu'on joue la Coupe d'Europe, qu'on joue le championnat et que les échéances arrivent extrêmement vite, effectivement, le temps de préparation, il est minime. Et donc, il faut absolument être prêt quasiment tout de suite. C'est dur, mais c'est un constat que je fais. C'est juste un constat. Boateng, hier, moi, m'a paru très lourd, lent, approximatif dans ses prises de décision. Son jeu long, qui est pourtant plébiscité, bah, il doit être bien meilleur. Et d'ailleurs, Peter Bosz l'a dit. Il a dit, moi, j'attends quand même de Boateng qu'il fasse beaucoup mieux, même si c'était son premier match en tant que titulaire après 4 mois sans match, je crois, c'est ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas trouvé très rassurant hier. Bien sûr, il a fait de la défense de surface. Peut-être qu'il est imposant dans cette surface de réparation, donc il fait peut-être un peu peur aux adversaires, de par son statut, de par son rang, etc. Mais il y a beaucoup de choses encore à améliorer pour lui. Et il faut qu'il gagne vraiment en aptitude physique. Ça va passer, je ne sais pas comment, par une préparation physique adaptée, par du repos, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas en forme. La même chose pour Shaqiri, qui pourtant, auteur d'un bon match contre Strasbourg, a fait une rentrée extrêmement neutre contre les Rangers. Vraiment, j'ai aucune action en tête qui me vient pour Shaqiri. Je suis déçu. Je suis déçu et je me dis que lui aussi, ça va être long aussi pour qu'il se mette dedans. Je ne sais pas comment les préparer au mieux. Il y a aussi ce risque de blessure pour l'un comme pour l'autre qui est aussi à prendre en compte. Des joueurs qui ont très peu joué, que ce soit Shaqiri qui a joué 12 matchs, je crois, quelque chose comme ça avec Liverpool la saison dernière. Boateng, ça fait 4 mois qu'il a pas joué, donc voilà, il y a ce risque de blessure. Et puis Emerson, j'assume. Là, je vois que sur Twitter, sur YouTube, on met un petit peu dans la sauce en disant je ne regarde pas les matchs, je maintiens. Je maintiens. Je trouve qu'Emerson, depuis qu'il joue avec nous, c'est-à-dire depuis quasiment le début de la saison, depuis qu'il est arrivé, eh bien, je trouve ses prestations extrêmement neutres, à l'image hier de ses corners, extrêmement mal tirés. Alors bien sûr, il fait le job défensif. Bon, il est là, mais offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Je trouve que c'est un petit peu répétitif ce qu'il fait, notamment sur les contrôles, beaucoup de contrôles semelles qui ralentissent le jeu. C'est très stéréotypé. Je suis pas pour l'instant ébloui par Emerson. Emerson, je pense que pareil,
physiquement, ça pêche un petit peu. Mais lui, un petit peu comme les deux autres, c'est un joueur qui a très très peu joué la saison dernière, qui a joué un petit peu lors de l'Euro, puisqu'il a joué les 2 derniers matchs avec l'Italie, qui a fait 3 matchs, je crois, de préparation, 3 matchs de qualification avec l'Italie. Mais là, il y a l'enchaînement des matchs qu'il n'a pas l'habitude de faire et on sent qu'il pêche un petit peu physiquement. Et moi, pour l'instant, vraiment pour l'instant, c'est vrai que j'ose dire que par rapport à un Maxwell Cornet, moi je vois pas vraiment de différence et je vois même un Maxwell Cornet de la saison dernière un petit peu au-dessus de ce que je vois de Emerson Palmieri à l'instant T. Je parle juste de l'instant T. C'est la vérité du moment. Peut-être qu'il me fera mentir, et je l'espère, qu'il va monter en puissance, mais en tout cas, je trouve ses prestations extrêmement neutres. Voilà. Donc c'est un ressenti personnel. Vous avez le droit de commenter tout ça. D'ailleurs, je vous invite à commenter ce que j'ai dit sur ces 5 points que j'ai mis en exergue, ces 5 enseignements. Si vous êtes d'accord, vous me le dites. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez évidemment le droit de commenter dans le respect, évidemment. Il n'y a pas de vérité éternelle, il n'y a pas de vérité absolue surtout. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en tout cas c'est mon ressenti. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce match contre les Glasgow Rangers, gagné 2-0. En tout cas, c'est une belle victoire. Maintenant, focus sur le championnat. Conférence de presse demain, 14h50 pour Peter Bosz avec un joueur. Moi, j'essaierai de vous faire un avant-match dans la foulée. Puis il y a ce match qui sera là très très vite puisque c'est dimanche à 20h45 sur Prime Video. Je vous remercie vraiment de votre attention. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très très vite les gars. Gros bisous. Allez l'OL, ciao.